Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2022 et nous accueillons notre Seigneur par ses apparitions à Dr Ndomo Melingi Thérèse, sa servante choisie pour une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas au fil des années par la puissance de Dieu lui-même, illuminé par sa lumière qui éclaire le chemin par lequel Dieu nous conduit pour sortir son peuple du chaos. Oui, c'est un chemin difficile, ténébreux, une marche solitaire, mais avec Dieu. Et nous lui disons merci pour son pardon et pour sa délivrance. Parce que, comme Moïse disait, c'est un peuple de rebelles qui ne m'écoute pas. Et Dieu lui a dit, qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, dis-leur ce que je t'ai dit. Et c'est la même chose que je fais. Chaque matin, je reçois ce que le Seigneur me donne pour vous partager et je vous montre avec précision la scène qui se passe devant moi. Un partage de la parole de Dieu et les manifestations qu'il vous permet de voir. Merci Seigneur. Nous sommes donc à Saint-Louis ce matin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la première petite vidéo. Il a plu toute la nuit et il continue à pleuvoir légèrement. Mais cela n'empêche pas à notre Seigneur de venir au rendez-vous et vous voyez comment les signes de son passage se font voir. La lumière est sur la table du balcon. Sous le pot, vous voyez la présence de la lumière. Mais toute la ville n'a pas de lumière. Et sur l'avenue du Général de Gaulle, au-dessus, vous voyez bien comment les êtres célestes survolent et même le jardin. Tout le monde peut maintenant comprendre que Dieu est lumière. Ce n'est pas un individu qui se place devant vous. Il a bien précisé dans les Écritures saintes qu'il est lumière. Enoch, dont j'ai retrouvé le livre en 2013, nous dit bien qui est Dieu. Puisque Enoch n'est pas mort, il suivait Dieu et Dieu l'a enlevé vivant au-dessus du mont du char de Dieu. Et il n'est pas mort comme les autres. On ne l'a pas enterré quelque part. Et nous sommes face à un retour qu'il nous avait promis. Dieu, créateur. Que les gens qui ne veulent pas qu'on ait la vraie version de ces Écritures saintes nous rabâchent les oreilles en disant que Jésus revient. Non, ce n'est pas Jésus qui revient. Je vous le confirme devant le Seigneur ce matin encore. Et je le répéterai chaque fois pour que vous recherchiez vous aussi à comprendre la vraie évangile de Jésus-Christ
que vous avez appelé prophète. Oui, mais le prophète assassiné qui est mort sur la croix parce qu'il disait la vérité. Et cette vérité que vous ne voulez pas même jusqu'aujourd'hui entendre, Dieu revient alors lui-même, comme il avait promis. Dans cet évangile-là, il est écrit que Dieu reviendra lui-même pour juger les vivants et les morts. Il a dit ça. Ce n'est pas Jésus qui vient nous juger. Donc, j'ai retrouvé le livre d'Enoch, dont certaines parties se sont retrouvées dans la mer dont on parle là. Mais moi, je vous dis que le travail que j'ai abattu, dirigé par mes directeurs d'études et la lumière divine, me permettent de soutenir ce que je dis, sans embâche ni détour. Vous avez donc devant vous la lumière divine, comme d'habitude, qui scintille. Nous sommes au balcon. Vous avez les êtres célestes, c'est-à-dire les armées célestes, comme il a dit qu'il vient lui-même combattre ses ennemis. Vous voyez bien comment il les fait descendre dans le balcon. Et nous repartons. Vous voyez, vous avez le petit point qui devient un peu long sur la table, qui nous guide, qui vous confirme ce que je dis. Au niveau de la lumière, là, en bas des deux pots, vous voyez vous-même une bande lumineuse. Voilà, il vous montre là le petit point, il devient un peu sombre. Et vous voyez là, les deux bandes qui entrent souvent dans la maison. Ça veut dire qu'il entre dans la maison de sa fille. Vous voyez bien comment on entre. Et on va aller voir s'il a... OK, il allume. Il illumine la représentation du Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez bien vu clairement comment ça se présente. Et nous disons merci Seigneur. Vous êtes devant le signe horoscope de sa servante Tigre. Et pour tous ceux qui sont nés en 1950, et vous avez l'explication sur l'horoscope chinois. C'est aussi notre horoscope parce que c'est l'horoscope lunaire. Chez nous, nous ne comptons pas les années par les mois. Nous comptons les années par le lever de la lune et le coucher de la lune. Merci Seigneur. Nous allons écouter le conseil et la méditation de Jean-Paul II, souvenir qu'il nous a légué et enseignement à méditer. Et je remercie ceux qui ont regroupé et publié, dont je ne suis pas auteur, je n'ai pas les droits d'auteur. Afin de la sanctifier. Il voulait se la présenter sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. Et je vous dis merci. Et dans le Christ, et s'éclaire
l'énigme Père de la Michel, douleur Marie et de la mort et les autres qui, carmes. hors de l'évangile, nous écrasent. Notre Père qui es aux Vous cieux, voyez comment je suis que ton nom soit transfiguré. Je suis sanctifié, dedans. que ton On règne n'a pas vienne, vu la que ta lumière venir tout volonté droit. soit faite sur Mais la terre vous comme au voyez ciel. comment je suis Donne-nous aujourd'hui complètement notre blanche. pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, C'est comme ça nous que pardonnons à nous ceux appelons qui la nous ont offensés. transfiguration. Et ne nous soumets Et pas il à la signale, vous voyez tentation, vous-même mais comment délivre-nous il du mal. clignote. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, d'oppressions diverses, d'injustices de toutes sortes, enlevés, séquestrés, torturés, condamnés sans garantie de justice,
ceux qui subissent des atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Non. Oui, c'est là au début de notre méditation pour tous ceux qui croient en Dieu.
tous ceux qui recherchent la justice et la paix. Nous avons ce matin le livre Exodus. Exode. C'est ça. Comme je vous ai dit que les recherches que j'ai faites sont des recherches approfondies. Les livres qui sont dans la Bible, il y en a qui sont les livres d'histoire, il y a des livres des prophéties, il y a des prières, il y a des lamentations, il y a des proverbes, et il y a la parole de Dieu. À part, tout est écrit dans les 66 livres. Il y a quelqu'un de l'Église catholique qui m'a dit qu'ils comptent 72 livres. Mais moi, je lui dis que je garde les 66 livres parce que les livres dont il me parle, apocryphes, se retrouvent ici. Ça a été puisé dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a juste des introductions et puis on bieffe, mais on n'approfondit pas. Nous sommes à l'étude du livre d'Exode, c'est-à-dire le deuxième livre de la Bible, qui nous montre notre déportation, la destruction de notre jardin d'Éden et la déportation du peuple de Dieu vers des mondes inconnus. C'est lui qui a permis cette sortie, c'est lui qui a permis la colonisation. Mais le retour est glorieux, comme il l'avait promis aussi. Il a confondu les humains à travers la traite de son peuple choisi pour sa gloire. Ce peuple, il appelle toujours les fils et les filles de Dieu. Il complète en disant les honorables fils et filles de Dieu. Un peuple choisi par lui-même pour sa gloire. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Des générations sont passées selon le plan de Dieu. Et à l'heure où nous sommes, c'est l'heure de la fin de notre corvée, comme ils le disent dans les Bibles. Alors, dans ce livre, je n'ai pas ouvert la Bible, hein. C'est en anglais, puisque nous faisons the Devotional Study Bible en anglais. Et je demande aux Camerounais d'être bilingues, parce que même ici en France, les Français vont faire des études en Angleterre de la langue anglaise. Parce que si vous voulez connaître l'histoire du monde, c'est eux qui détiennent la vérité de ce qui s'est passé. Pourquoi le monde a été tourné à l'envers? C'est la langue anglaise qui vous le dira mieux. Puisque nous avons abandonné l'allemand, et les Allemands ont aussi abandonné la colonisation. Donc, la colonisation est restée entre les Anglais et la France. Donc, nous avons maintenant le retour du boomerang. Et nous avons ce que Dieu nous donne comme lecture. Mais c'est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour, qui ramène la réconciliation dans la paix. Alors, dans ce livre, Exodus,
page 579. C'est le livre 5 que le Seigneur me montre ce matin. J'ouvre spontanément, mes frères et sœurs. Je ne fouille pas. Non. Il m'amène vers ce qu'il veut me montrer. Tout ce que j'ai appris est formidable. Alors, in English, let us read Book 5 of Exodus. Livre 5 du livre Exodus. In the story of the pursuit of a dream 20 centuries old. It is a story that sweeps ahead under its own plunging momentum and catches the reader up in the swinging vortex of 100 shifting scenes and 1,000 dramatic moments. C'est l'introduction. Exodus tells of people who engage the heart and stir the blood, and whose lives, their loves, sorrows, struggles, and dreams were vitally bound up with the miracle of the birth of the new state of Israel. Among them was Kitty Fremont, a Christian nurse whose background made her resist the Israel cause, but whose heart responded to the plight of Jews refugee children trying to reach Israel by sailing through a British naval blockade. She was similarly repulsed and attracted by Harry Ben Canaan. Vous avez le livre quand vous parlez de Canaan. That silent underground fighter whose iron nerved exploits made him a leader of men, but whose very dedication to his people's battle for freedom stifled any love for Kitty. And then there was Karen, the refugee girl, whose inspiring dedication transcended the heartbreak of futile search for her parents and became a symbol of the new land's spirit, the youth, dove, and hate-ravaged product of the Warsaw Ghetto, who lusted for revenge. Mark Parker, the American news correspondent, whose interest in refugee conditions on Cyprus led to Kitty Fremont's going to Israel. Barak Ben Canaan, the red-headed giant who faced down Arab enemies with a bull ship in hand and diplomatic intriguers, with an instinctive statesmanship, and among the many others, Brigadier Bruce Sutherland, the British general who was caught between his duty and his conscience.
Exodus drama unfolds in the ghettos of Russia and Poland, on the high seas and the airlift land, from the forbidding plateaus of Yemen to the ice-bound mountain of Alaska, and from modern Tel Aviv to the shore of the Chesapeake Bay. It is the picture of a people's dream to establish a homeland, to live in God-given freedom, to build cities, turn desert into gardens, laugh and sing, worship in the ways of Abraham, love and loved far from the shadow of oppression. It is the story of men in mortal struggle and of men and women in love. This is jacket design by Sidney Buckets, jacket drawing by Harlan Krakow, printed in USA. So, Exodus is a book with ex libris Evelyn Keller. Other novel by Leon Uris Buttercry, The Angry Hill, are also quoted. So, let us see Leon Uris, Exodus, published by Doubleday of Company, Garden City, New York. These are American. Library is there. Most of the events in Exodus are a matter of history and public record. Many of the scenes were created around historical incidents for the purpose of fiction. There may be persons alive who took part in events similar to those described in this book. It is possible, therefore, that some of them may be mistaken for characters in this book. Let me emphasize that all the characters in Exodus are the complete creation of the author and entirely fictional. The exceptions, of course, are those public figures mentioned by name, such as Churchill, Truman, Pearson, and the rest who were related to this particular period. The book was published in 1958 by Leon M. Uris. Thank you, Leon M. Uris. This book will help us to understand the space covered in his gathering of material for Exodus. Brothers and sisters, that was introduction of the book, because
I'm not the one who write. So all recognition go to the writer, Leon Uris. Peace be upon him, because he's not anymore alive, but he left to us his Exodus book to understand what we call in the Bible books of history. Let's see that why the Lord sent me on page 5. Let us read what is quoted there. It is with wings as eagles, the subtitle. A voice cries in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Isaiah says. And we have here a map describing from the Mediterranean Sea to Gulf of Aqaba. We cross Egypt, wilderness of Paran. We cross desert. Sahara was not that, they didn't say, at that time, they were just calling it Sahara, desert. And we have Israel, ancient Israel, in the area of the desert. And we have Sinai in the same map. So I will picture it later. So God is the best teacher. That's why he sent me to Isaiah. Every book, every paper that I'm touching, always direct me to Isaiah to understand my mission and what happened to our people and how God wants to correct all those mistakes. So after reading that, we have to go to Exodus, where we have our study in the and we will see how we have selective history in the chapter 3 that we read. It is said that Exodus illustrates how selective the Bible's history is. The first chapter, for example, skipped over the name of the Egyptian pharaoh, leaving a riddle for scholars to argue over
ever since, and yet identifies by name two Hebrew midwives. So it is Exodus 1 verse 15 that we have to read. Exodus 1 verse 15 said, the king of Egypt said to the Hebrew midwife, whose name were Shiphrah and Puah, un nom et un Puah, after compressing three, and then we go back to the reading, the following. After compressing 3.5 centuries into a few verses, Exodus devotes chapter 3 to 40 to the events of a single year. In contrast to Genesis' large cast of characters, Exodus focus on one main character, Moses. So, from chapter 3 to chapter 40, this is our sorrowful history according to Moses. And you know that the history of Moses will be well seen here in Genesis. So let us see how our study gives us a light on what to read now, according to the guidance that we have and the plan that we took from the study plan number 1. Yes. Everybody, I think you have it there. So we go to the plan and we see what do they tell us in the reading plan of Exodus. Very important. If you don't find the guidance of your reading, it is difficult to understand a book. Okay, so we are there. I'm doing this to show you how a student must take time to find out what he or she have to read. So the plan of reading said an overview of Exodus in 5 days. 5 days. So day 1, read the introduction to Exodus, and then chapter 3, God's call of Moses. Now, today is day 2. Read chapter 10 and the very brief chapter 11. They record 3 of the 10 plagues against Egypt. Let's go to that. Remember, this morning, the Lord has shown us that the whole thing is from verse 1 to chapter 1 to chapter 40.
And this is our history according to the call that we have, commandment and so on. Moses, we have to read it. Never forget Moses in our history. And Moses' name in our Bibles, which means Chinese Bible, our Bible. Moses is named Moses. Chinese people call him Moses. My people call him Moses. Take this into consideration. And let's continue. And the introduction of Exodus says that the slaves in Egypt get a liberator. And that liberator is Moses. Don't forget it. And the bondage was in Egypt. So Moses was God's called man to carry the duty, the mission, conduct the people from our own Sinai, from the Garden of Eden, to cross the Nile, to go to Egypt before crossing the Nile, and then to be taken out from Egypt to Babylon. Babylon is China. Don't forget. Those are the point that I have to tell you. When you read Exodus, remember that it is a historical record of our sorrowful dilemma. The slaves in Egypt get a liberator. Don't forget. And the Lord said to me, no more reading New Testament before you finish reading the Old Testament. I will show you everything that was taken from there. So every time that you read Bible, you will see some quotations of the New Testament as you are always reading New Testament. So you can see. And the introduction told us that the Israelites oppressed. Now you will understand that we are not talking about the new Israel that is fighting with Palestinians. No, we are talking about Adama, Africa, Sub-Sahara. Thank you for your attention. Now, everyone can open his Bible, so be in French or English, no matter, in your language, that will be also good. And we read day 2, read chapter 10, and the very brief chapter 11. There record 3 of the 10 plagues against Egypt. We got a pledge. We got some pledges. We will see now how God punished his people when they don't follow him. I encourage all of you to go back to this book, historical book,
I will read here because this is the author of Exodus that you are looking, that is in the Bible. This is the book. I will read here and read in the Bible to understand. And God sent me to a place where I will find, I believe, this is here, chapter 5. It is here, chapter 5, book 5, sorry. And the writing is here. Isaiah is here. Okay. I don't want to make you be confused. We are in the Bible. Let us read the Bible to understand. Thank you. And we get back to a new publication, new video. Lord, thank you. God bless all of you. Donc, je vais dire brièvement que voici le livre de Exode. Parce qu'on vous a dit que la Bible a les livres d'histoire, les livres de prophétie, les livres de la parole de Dieu, les livres de prière, de méditation, les livres de lamentation. Toutes les prophéties sont dans la Bible. Alors moi, pour mieux faire ma recherche, il fallait d'abord trouver, classer chaque série de livres pour comprendre quels sont les livres qui sont des livres d'histoire dans la Bible, quels sont les livres qui sont les livres de prière dans la Bible, quels sont les livres qui sont les livres de lamentation, quelles sont les Bibles qui sont des prophéties, quelles sont les Bibles qui sont les proverbes, parce que notre langue première, elle est composée de proverbes, elle est composée des énigmes, et tout ça a été récupéré et introduit dans la Bible. Il faut donc connaître la première langue du monde pour cerner la classification des livres de la Bible. Si vous n'êtes pas né de cette tribu-là, et si Dieu ne vous guide pas, et si vous n'avez pas eu des parents bien ancrés dans l'histoire de l'Afrique, dans notre histoire, c'est difficile de connaître tout ce que j'ai abattu. Donc, nous avons deux livres. Le premier était Genèse. J'ai introduit Genèse, mais Genèse m'a introduit d'abord à Exodus pour que je comprenne l'Exode. Parce que Genèse nous a dit comment Dieu a créé et c'est un livre incomplet. Donc, en lisant les autres livres, je découvre les parties à compléter Genèse. Vous pouvez comprendre la démarche, la méthodologie de la recherche de Dr Ndomo Melingui Thérèse. Avant de venir dire quelque chose, je fouille d'abord bien. C'est ce qu'on appelle recherche. Je prends soin de savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est réalité. Et vous avez suivi, j'ai lu. Le livre nous dit de faire attention parce que là-dedans, dans Exodus, il y a les fictions, il y a la vérité et il y a les personnages qu'il faut suivre qui ont effectivement vécu en cette période-là du début de notre dilemme. Et les livres sont écrits en anglais parce que ça touche les États-Unis et l'Angleterre. C'est là où nous allons découvrir notre histoire d'esclavage, de déportation. Merci Seigneur. C'est clair. Vous pouvez lire la Bible en français, mais sachez que vos Bibles
ont des parties qui ont été ajoutées et ça pose problème. Donc, il faut chercher les anciennes Bibles. Et c'est pour ça que je vous ai donné la Bible de 1611. King James, version de 1611, la première Bible. Je crois qu'elle est publiée sur Internet. Vous pouvez aller lire. Merci Seigneur. À bientôt. Nous continuons notre enseignement divin et notre étude humaine. Parce que Dieu est descendu avec ses êtres célestes pour venir nous ouvrir les yeux et nous donner ce qu'on ne nous a pas donné. Le livre saint, on nous parle seulement des livres saints, mais on ne nous a pas expliqué. Dans ces livres saints, la Bible, il y a quoi? Il y a quel livre? Lui-même a décidé de nous enseigner. Et puis, les dons de Dieu sont multiples. À chacun, il donne un don. À chacun, il donne une mission. Ne soyez pas confus quand vous apprenez les dons des uns et des autres. Mettez-vous au travail là où Dieu vous a appelé. Si c'est un don de guérison qu'il vous a donné, occupez-vous des guérisons de ces créatures. Si c'est une vision de l'ensemble de ces révélations, il vous le dira aussi. Il n'y a rien à confondre. C'est Dieu qui donne les dons. Et nous sommes toujours en train de nous occuper des dons des autres au lieu de nous occuper de notre don, de nos dons, au lieu de nous occuper de notre mission, de nos missions. Nous voulons toujours nous occuper des autres. C'est ça l'erreur de l'homme noir. L'Africain ne sait pas se concentrer en ce qui le concerne. Mettons-nous devant le Seigneur. Faisons ce qui est à notre niveau et ce qui nous est donné par lui. Moi, je suis dans Ésaïe. Et Ésaïe, il m'a ouvert 4 autres prophètes. Donc, je suis dans le milieu des prophètes. Et il me fait découvrir ce qui est dit me concernant pour que je mène à bien la mission qu'il m'a donnée. Je ne sors pas du tout de mon rayon. Et vous voyez vous-même comment je vais avec sa guidance, pas à pas. Je vous guide selon sa guidance. Je ne m'hasarde pas à sortir de sa route. Et tout ce qu'il m'a montré se réalise devant vous. Pendant un moment, vous avez combattu le fait qu'on dise que la Chine va être première puissance du monde. Nous voici, vous tous, vous récitez maintenant avec ce que la Chine réalise. C'était la mission de la Chine de sortir de son chaos et de nous amener avec elle parce que nous sommes une même famille. Les mêmes esclaves qui sont partis de chez nous, ce sont eux qu'on a amenés en Chine. Vous avez l'histoire de la Chine, Indochine. Vous voyez, il y a 2 pays là, l'Inde, la Chine. Les 2 sont reliés à nous dans cette aventure de Exodus. C'est une étude minutieuse, mais sachez que ça ne peut pas se faire sans l'aide de Dieu. Il faut que tu sois obéissante au parcours, que tu sois patiente ou patient et que tu acceptes souffrir comme Jésus. La chanson que je vais vous donner à la fin au début de la 2e vidéo que Dieu m'a donnée le premier jour. La voix du Seigneur t'appelle, prends ta croix et viens sur moi.
je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. C'est Jésus que Dieu m'a envoyé me porter le message. Je vous l'ai dit, qu'il a dit c'est mon compagnon. Mais ce qu'il m'a dit, Jésus, c'est la parole que Dieu lui a donnée. Va lui dire que j'ai accepté ma mission. Vous aussi, acceptez votre mission. Ne déconnez pas. Même ce que moi je sais, Dieu m'a dit, tu ne peux pas servir Dieu, mais 2 maîtres. Tout au long de notre chemin, tu choisis ou tu sers Dieu ou tu sers l'argent. Et moi, j'ai choisi de servir Dieu. Et lui, vous voyez vous-même comment il scintille là. Il confirme ce que je dis. Et il me conduit. Et je suis sûr du résultat de la fin, comme il m'avait annoncé. Free at last. Et le titre de Exodus dit bien que The slaves in Egypt get a liberator. Et il m'a dit, toi aussi tu vas libérer le peuple de Dieu, ton peuple où tu es né. Je te conduis. Et cette lumière que je te donne, tu vas la partager de par le monde entier. Mais quand il me disait ça, en 1995 à Beijing, je l'ai publié à l'ambassade, tout le monde, les diplomates peuvent le témoigner, les étudiants peuvent le camerounais et africains peuvent le témoigner. Mais la chance que j'ai, c'est que quand tu suis Dieu avec confiance inébranlable, tout est réussite et gloire. C'est là où nous sommes maintenant. Et j'avance. Regardez comment Dieu m'amène en Alsace. Regardez les découvertes que je viens faire en Alsace. Notre peuple était venu ici. Est passé par ici pour aller à Babylone. Voici la route. Je suis sur la route des pieds ou des traces des pas de nos aïeux. Vous pouvez imaginer ça? Qui m'aurait dit, étant en Chine, que je viendrais ici? Non. Et la souffrance que je traverse ici, je l'accepte parce que pour l'amour du peuple de Dieu et obéissance à Dieu lui-même qui m'a choisi pour cette mission sacrée. À tout à l'heure. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse.